Bonjour à tous. Un grand merci pour votre présence pour cette deuxième pause gagnante numérique qui est consacrée aux solutions numériques pour envoyer vos documents comptables. Tout d'abord, je me présente. Moi, je suis Catherine Lié, directrice du secteur Nancy-Lunéville et également chef de projet sur les outils numériques. Et je suis aujourd'hui accompagnée pour cette présentation par Stéphane Darsonval. Je vais lui laisser la parole pour se présenter, bien sûr. Bonjour à tous. Moi, je m'occupe des outils numériques clients uniquement chez Safran ADO. Et je vais vous présenter ceux qui sont d'actualité pour vous aujourd'hui. Merci Stéphane. Voilà, on a fait quelques petites précisions techniques. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Alors, on vous propose une intervention volontairement courte. On va essayer de tenir une demi-heure, 30 minutes, pour vous permettre de découvrir comment le numérique peut vous aider dans la transmission et l'archivage de vos pièces comptables. Alors, soyons clairs, ce n'est pas une formation. Dans 30 minutes, on n'aurait pas le temps de faire une formation. C'est plus des démonstrations pour vous permettre de découvrir le champ du possible. Alors, à vous ensuite de réfléchir aux solutions qui s'adapteront le mieux à vos besoins. Alors, au sommaire de cette présentation, nous débuterons sur les modes de transmission des pièces comptables, puis leur consultation, et nous terminerons par les nouveaux services que nous vous proposons en lien avec le numérique. Mais avant toute chose, pourquoi le numérique? Alors, deux éléments importants nous ont motivés dans ce choix. Le premier en interne, c'était la volonté d'ADO de numériser 100% des documents entrants afin de permettre à nos équipes de travailler sur des documents numérisés. Alors pour vous, forcément, ça facilitera la transmission des documents. C'est justement l'objet de cette réunion, donc vous découvrirez toutes les solutions nouvelles. Également, ça sécurise les documents transmis parce que même si on n'est pas encore sur une notion de coffre-fort à valeur probante, ça veut dire que vous devez toujours conserver vos originaux en cas de contrôle. Néanmoins, les documents qui ont été transmis sont quand même sauvegardés sur nos serveurs. Et voilà, en cas de sinistre dans vos locaux, c'est une vraie sécurité pour vous, malgré tout. Et enfin, je dirais le numérique vous permet d'accéder à de nouveaux services qui n'étaient évidemment pas envisageables sous format papier. Et c'est bien l'objet de ce webinaire de vous les présenter. Mais voilà, ça c'était une volonté interne, mais cette volonté interne est également motivée par toutes les évolutions technologiques dans nos environnements et par les évolutions réglementaires, notamment, si je ne dois en citer qu'une, l'évolution autour de la facture électronique dès 2023. Alors, petit aparté autour de la facture électronique, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Pour ceux qui sont intéressés, il y a un excellent article dans l'Eco 109 qui a dû arriver semaine dernière. N'hésitez pas à le consulter, vous y verrez un petit peu plus clair sur ce sujet qui va être un sujet important pour vos entreprises. Alors, cette facture électronique, certes, c'est une obligation à laquelle personne ne pourra déroger. Alors, néanmoins, on va faire en sorte, vous, avec notre aide, évidemment, de transformer cette obligation, cette contrainte, en opportunité pour optimiser votre suivi administratif. Alors, une fois ces éléments de contexte présentés, je vous propose une petite mise en bouche très concrète sous forme de vidéo pour vous permettre de découvrir très simplement et de manière assez ludique quelles solutions, quels outils numériques sont à votre disposition en lien évidemment avec la transmission des pièces comptables. Donc, je vais laisser Stéphane lancer la vidéo et puis il prendra la main à la suite de cette présentation pour vous faire des démos et que vous compreniez plus en détail en quoi consistent ces propositions. Alors, c'est parti. Les solutions pour transmettre un document à votre comptable. Vous êtes entrepreneur, vos journées ne sont pas suffisamment longues pour tout faire, vous devez donc gagner du temps. La DMATBox, c'est la solution pour transmettre tous vos documents à votre comptable. Comment ça fonctionne? ADO vous a mis à disposition un scanner rapide, simple d'utilisation et déjà paramétré. Vous souhaitez envoyer une facture d'un fournisseur? Il vous suffit de sélectionner la rubrique Achat de votre scanner et de la scanner. Votre comptable reçoit le document transmis pour le traiter et vous le retrouvez dans la rubrique Mes documents de Serre France Connect.
Tout cela sans vous déplacer, au rythme que vous définirez avec votre comptable, et vos papiers ne quittent plus votre bureau. Vous avez oublié de transmettre un document papier? Depuis votre smartphone, vous pouvez la photographier via l'application Serre France Connect. Ingénieux, non? Vos fournisseurs vous envoient vos factures en PDF, plus besoin de les imprimer. Vous pouvez les transmettre à votre comptable de différentes façons. 1. En vous connectant à votre espace client sur Serre France Connect, vous pouvez la télécharger et en informer votre comptable en cochant la case correspondante. 2. Vos fournisseurs de téléphone ou d'électricité déposent vos factures sur un espace client. Plus besoin de les télécharger une par une pour les transmettre à votre comptable, notre collecteur de factures s'en charge pour vous. Un vrai gain de temps. En résumé, scannez d'où vous voulez, quand vous voulez, sans vous déplacer et à la vitesse de l'éclair. Et si vous continuez à déposer vos documents en agence, nous vous accueillons avec plaisir. Sur option, vous pouvez aussi demander à retrouver ces documents scannés sur votre espace client Serre France Connect. Grâce à un moteur de recherche bien pensé, plus besoin de chercher pendant des heures une facture d'il y a 6 mois. Vous pouvez la télécharger en quelques clics. Vous voyez, il existe toujours une solution simple et pratique, quelles que soient vos habitudes et votre organisation. Et bien sûr, nos équipes comptables conseil et paye restent à votre écoute pour vous accompagner. Voilà, après cette vidéo très complète sur les différents moyens qui vous sont proposés aujourd'hui de transmission, je vous propose de les revoir l'un après l'autre de manière plus précise, à commencer par la DMATBox. Donc la DMATBox, c'est ni plus ni moins qu'un scanner qui permet d'envoyer directement via Internet des documents qui y sont insérés. Donc après le paramétrage qui convient, ces documents-là que vous allez nous transmettre seront stockés dans un dossier qui vous appartient et à disposition de votre comptable. Mais pour que vous compreniez mieux encore son fonctionnement, là encore, je vous propose une rapide vidéo. Voilà pour la présentation de cette machine. Comme vous avez pu le remarquer, pas besoin d'ordinateur pour fonctionner, c'est un appareil autonome. L'important, c'est qu'elle soit connectée à Internet, bien évidemment, pour transmettre au bon endroit les documents. C'est très simple d'utilisation, 3 boutons simplement pour s'en servir, pour sélectionner la destination des documents. Elle scanne recto verso, donc directement toutes les pages qu'on lui confie, et on peut même en placer jusqu'à 15 à la fois, donc c'est rapide, pratique. Et pour ceux qui ont plusieurs structures, on peut même s'en servir pour chaque structure. On paramètre également une adresse mail sur celle-ci, comme ça elle peut être utilisée personnellement pour recevoir des documents sur la boîte mail. Bref, c'est un outil rapide, simple et pratique à utiliser. Voilà. Elle n'aime simplement pas les agrafes ni les trombones qu'il faudra évidemment
enlever au préalable, sinon ça risque de coincer. En conclusion, donc, cette machine, chacun peut choisir de s'en servir. On verra tout à l'heure comment on vous la met à disposition. Mais tout le monde n'a pas que des papiers à transmettre. On reçoit tous aussi des documents par voie électronique. Et pour les transmettre aux clients, comme l'expliquait la vidéo, on vous propose un système de dépôt de ces fichiers. On ne va pas vous demander d'imprimer les fichiers pour les repasser dans la démat box. Ça paraîtrait absurde, évidemment. Alors, je vais basculer sur Serre France Connect pour vous montrer à quel endroit vous pouvez déposer vos fichiers informatiques et les transmettre directement à votre comptable. Voilà, le site Serre France Connect. Bon, je pense que tout le monde le connaît, il n'y a pas de nouveauté, vous avez l'habitude de vous en servir, en tout cas j'espère. Pour accéder à la rubrique qui nous intéresse, je vais sur Consulter mes documents. Ensuite, je vais aussitôt sur l'onglet Fichiers en cours. Voilà, et j'attire votre attention sur la partie de droite. Le deuxième icône me permet d'ouvrir le transfert de documents. Voilà, là je vais pouvoir sélectionner des fichiers sur mon ordinateur. Donc je veux transmettre une ou plusieurs factures. Voilà, je les sélectionne. Je peux évidemment changer la catégorie pour qu'elle soit affectée au bon endroit. Et si je le souhaite, prévenir mon comptable, donc je coche, un mail sera automatiquement envoyé. Je transfère. Et voilà, c'est fait. C'est rapide, efficace. Alors, aussitôt et immédiatement, je peux aller consulter dans la rubrique choisie pour m'assurer que les documents soient bien présents. S'ils sont là, c'est gage de réussite du transfert, puisque je peux à nouveau les visualiser, les télécharger. C'est que ça a bien fonctionné. Ils ne vont pas rester là très longtemps. Dans les 10 minutes qui vont suivre, ils seront poussés vers un autre endroit à destination du comptable pour un traitement ultérieur. Voilà, donc cet usage sur Serre France Connect, vous pouvez également le retrouver avec un autre outil très pratique, le smartphone. Donc depuis le smartphone, quelle que soit la marque du smartphone, vous pouvez sur le store télécharger gratuitement l'application Serre France Connect. Donc l'application, une fois installée, vous devrez vous identifier comme sur le site avec les mêmes identifiants, mot de passe. Et ensuite, vous pouvez prendre en photo un document papier pour le transmettre. Là encore, une petite vidéo de démonstration pour vous montrer concrètement comment ça marche. Je lance l'application Serre France Connect et m'identifie. Je choisis numériser en bas de l'écran, puis choisir un fichier en prenant une photo. Je me positionne correctement pour la capture automatique ou manuelle d'une ou plusieurs pages. Je valide. Je reviens sur l'écran de destination qui me permet de changer de catégorie de classement si besoin, d'avertir mon comptable et de valider l'expédition du fichier. Voilà, c'est très facile à manipuler, à utiliser, donc n'hésitez pas, ponctuellement, enfin à votre rythme, ça peut rendre service. J'attire quand même votre attention sur le format de fichier. J'ai oublié de le dire juste avant, mais l'application, quand vous prenez un document papier en photo, transcrit en fichier PDF le document que vous avez photographié, et c'est bien le format PDF qui est important pour nous dans la transmission des fichiers.
Je vous en parle parce que parfois, quand on scanne avec un scanner classique, par défaut, il nous propose des formats images qui ne sont plus, qui ne correspondent plus à la norme d'utilisation. Voilà. J'enchaîne sur l'outil suivant parce que on doit régulièrement aller chercher des documents qui nous sont mis à disposition sur les espaces de nos fournisseurs. Je veux parler du collecteur de factures. C'est un outil qu'on vous propose également pour vous faire gagner du temps et aller chercher automatiquement, après un rapide paramétrage, les factures de téléphone, d'Internet ou d'énergie. On a tous cet exemple en tête de factures qu'on doit prendre le temps d'aller chercher pour ensuite les transmettre au comptable. Donc, je vais vous montrer comment on utilise cet outil. Je reviens sur Serfrance Connect. Alors, c'est au même endroit, hein, dans la partie consulter mes documents, l'onglet fichier en cours. Toujours sur le côté droit, mais cette fois-ci, je vais sur le dernier icône, la petite roue, qui me permet d'accéder au paramétrage des collecteurs. Je clique sur l'ajout d'un collecteur, et là, j'ai accès à toute une liste. Il y a environ 1000 collecteurs classés par rubrique que je peux utiliser et paramétrer. Alors, je ne vais pas en utiliser 1000. Voilà, j'avais déjà fait un essai. Si je vais chercher le collecteur NJ, par exemple, pour varier, voilà, j'ai différents sites NJ qui sont proposés, où je vais chercher Orange, parce que je veux paramétrer mon accès Internet, voilà, Orange. Je vais simplement enregistrer l'identifiant qui m'est fourni par le fournisseur, mon identifiant propre pour me connecter, et le mot de passe que j'ai évidemment personnalisé lorsque je me connecte sur le site du fournisseur. Je le confirme, je valide, et ça suffit pour paramétrer le collecteur. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Le système va automatiquement, dans les jours qui suivent, aspirer tous les documents qui sont en attente sur le site du fournisseur, les récupérer et les enregistrer à cet endroit-là. Vous pourrez les reconsulter. Une rubrique spéciale sera ajoutée, mes documents collectés, classés évidemment par fournisseur. Et en parallèle, ces documents-là sont transmis au comptable qui pourra s'en servir pour mettre à jour votre comptabilité, bien évidemment. Et tous les mois, le collecteur va faire le travail d'aller voir sur le site à votre place si des documents ont été ajoutés et les récupère pour les insérer au bon endroit. Voilà. Voilà un outil pratique et qui, on l'espère, fera gagner du temps à beaucoup de personnes. Et pour ceux qui souhaitent continuer à nous déposer leurs documents papier en agence, eh bien, on s'occupera de la numérisation de ceux-ci pour eux. Nous sommes organisés pour traiter ces papiers, ces flux de papier. On demandera simplement à ce que les documents soient triés et classés en 6 catégories dans des outils qui sont déjà à votre disposition en agence, à savoir une valisette, comme montré sur la photo, ou un classeur. Voilà, ils nous rapportent ça, on s'occupe de les dématérialiser, on leur remet rapidement pour qu'ils soient ensuite archivés à domicile. Voilà pour les différents outils de traitement. Maintenant, tous ces documents transmis, on va voir comment faire pour les consulter, pour les retrouver. On a mis à votre disposition un nouvel outil qui s'appelle le Class ADO, un classeur qui se présente comme ça, qui est à votre disposition sur Serfrance Connect. Encore une fois, je bascule sur Serfrance Connect, voilà, pour vous montrer que c'est dans la rubrique Consulter Class ADO que se trouve le module. Il se présente en 2 parties, donc une partie avec la liste des fichiers qui ont été reçus, donc là je vois les 10 derniers. Si je passe ma souris sur l'une des lignes, j'ai la prévisualisation du document qui se fait automatiquement sur la partie droite, et puis je vois à quelle date les documents ont été envoyés, s'ils ont déjà été traités par le comptable ou pas.
par quel biais ils ont été transmis. Je retrouve la transmission de DMATBox, la transmission du collecteur, le collecteur qui a aspiré et envoyé. Je retrouve ce qui a été scanné directement par ADO. Voilà, c'est la visualisation de tout ce qui a été collecté pour mon dossier. Et puis, si je clique sur l'icône au bout, j'arrive à consulter le document dans sa totalité. Je peux l'imprimer, le télécharger, le transmettre. Voilà, il est à ma disposition. Je ferme l'onglet et en haut, je peux filtrer. Là, je retrouve la liste globale. Alors, pour retrouver justement un document en particulier, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir un certain volume de documents stockés, on a une zone de recherche là-haut et un moteur très puissant de sélection qui fonctionne par mots-clés. Alors, j'ai même plus qu'un mot-clé comme possibilité pour filtrer tous mes documents. Vous voyez, on peut trier par année de clôture, trier entre deux dates, faire une sélection par montant, supérieur, inférieur ou égal, sur le tiers. Je vais vous faire un exemple. Si je veux chercher un document d'assurance, par exemple, je clique sur la loupe. Voilà, j'ai 3 documents qui correspondent. Alors, je vais aller voir mon assurance grêle. Voilà. Et je retrouve ce qui m'intéresse. Si je veux chercher un autre mot, ma facture de tondeuse, pour savoir ce qu'elle m'a coûté, en quelle année, voilà, je retrouve ma pièce. Et effectivement, le mot tondeuse est bien dans le document, donc l'outil n'a pas eu de mal à le retrouver. Voilà, un outil, encore une fois, simple et pratique, qui, on l'espère, vous rendra bien des services. Je vais redonner la parole à Catherine qui va nous expliquer comment en profiter. Merci Stéphane pour toutes ces démonstrations. Vous venez donc de découvrir une série d'outils pour simplifier vos usages et vous permettre d'archiver, consulter vos pièces. Alors, certains services sont d'ores et déjà accessibles à tous, déjà connus, comme le dépôt des pièces sur Serre France Connect ou via le smartphone, mais également le scan en agence via les mallettes classe ADO qui sont déjà en place depuis quelques semaines dans vos sites. En revanche, d'autres sites sont inclus dans des packs que je vais maintenant vous présenter. Alors, on vous propose 2 nouvelles offres en lien avec tous ces sujets. Le premier pack, qu'on a nommé le pack DMAT, vous permet de bénéficier de 3 éléments. Une DMATBox paramétrée, donc je vous rappelle le scanner qui sera installé chez vous à votre domicile, bien évidemment. Le classe ADO numérique que vient de vous présenter Stéphane pour visualiser les pièces transmises. Et puis, le collecteur de factures, le robot que vous avez vu qui aspire les factures automatiquement de vos fournisseurs essentiellement nationaux pour le moment. Alors, ce pack des maths est proposé au tarif de 6,90 € par mois. Alors, pour ceux qui ont en tête le tarif actuel ou passé de la DMATBox, vous constaterez que ce tarif est vraiment attractif, volontairement attractif, pour permettre à un maximum de clients de pouvoir s'équiper, parce qu'on pense que c'est vraiment un outil qui peut vraiment être utile à beaucoup d'entre vous. Donc, c'est une volonté de faire ce tarif attractif pour vous. Second pack, le pack Consulte, qui là plutôt concerne plus les clients qui souhaitent continuer le dépôt en agence. Il y a encore pas mal de dépôts en agence, puisque vous l'aurez compris, les documents des clients qui déposent en agence seront également scannés, bien évidemment. Donc, en optant pour ce pack, vous bénéficierez de 2 services. Le classe ADO numérique pour consulter les pièces qui auront été scannées, et le collecteur pour gagner du temps sur la récupération des factures de fournisseurs nationaux. Et dans ce cas, le pack est facturé à 12,90 € par mois pour ces 2 services. Alors voilà, ces packs ont été présentés. Si vous êtes intéressé pour contractualiser l'un de ces packs, le plus simple, c'est de vous rapprocher de vos interlocuteurs habituels, je dirais le comptable et puis ou bien le responsable de site, selon vos habitudes, bien évidemment. Voilà, écoutez, nous allons terminer avec notre présentation. On vous propose maintenant d'ouvrir les échanges. Je vois qu'il y a déjà une main qui a été levée ou une question qui a été posée. Effectivement, il y a déjà une question. C'est parfait, donc ça va pouvoir permettre d'ouvrir.
Pouvez-vous nous rappeler comment se connecter à Serre-France Connect? Pour ceux qui ne se sont jamais encore connectés à Serre-France Connect, on peut tout à fait vous renvoyer l'identifiant et le mot de passe initial, qui est un peu particulier. Voilà. Maintenant, pour ceux qui se sont déjà connectés, mais il y a un moment qui n'y sont pas retournés et ont oublié leur mot de passe, comme sur tous les bons sites, on a la procédure mot de passe oublié que vous pouvez suivre, hein. Vous cliquez simplement sur le lien mot de passe oublié qui vous permettra de recevoir un email et de retrouver l'accès à Serre-France Connect. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qu'on vous a montré précédemment? Oui, j'ai une question, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, tout à fait. Moi, je scanne entièrement mes documents, je les archive sur mon PC et après, je les transmets sur Serre-France Connect. Très bien. Et c'est un peu compliqué, je trouve. Alors, j'ai pas du tout ce que vous aviez à l'écran tout à l'heure. Moi, j'ai pas la même chose. Là, je suis en même temps sur Serre-France Connect. Et je trouve que c'est pas archivé par année. J'aurais bien aimé que ce soit archivé par année, en fait, l'exercice. D'accord. Parce que Alors, là, ça fait 3 ans que je le fais. Il y a beaucoup de documents. Bon, après, pour être honnête, je ne vais pas aller chercher chez vous mes documents. Je les prends sur mon PC, mais ça peut être un peu compliqué des fois pour retrouver un document. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de factures. Je comprends ce que vous nous expliquez. Vous utilisez l'ancienne interface de classement et avec ce que je vous ai montré, le classe ADO, plus besoin de réfléchir à un classement des fichiers par année. Vous allez pouvoir faire une recherche automatiquement en triant comme bon vous semble les documents pour les faire afficher et les retrouver très rapidement. Donc, s'agissant de la partie de transmission, je pense que vous devez assez facilement retrouver l'onglet fichiers en cours sur Serre-France Connect pour nous déposer les fichiers. Et si vous utilisez ce biais ainsi que le classe ADO numérique, vous pourrez profiter du moteur de recherche avancé qui est intégré à ce module. Encore une fois, attention à bien nous envoyer des documents en PDF. Je ne sais pas si c'est l'habitude que vous avez déjà prise. Oui, moi, c'est en PDF que je les envoie. Très bien. Le problème, c'est que j'ai énormément de factures. Hein. Là, je suis à 1500 factures pour l'exercice. Oui. Et plus la banque, plus les échéanciers, enfin, plus tout ce qu'on envoie, quoi, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Après, c'est les nommer. Quand je les enregistre, c'est les nommer et savoir comment on les nomme pour les retrouver facilement. Parce que d'une année sur l'autre, je les nomme pas pareil pour essayer de me retrouver moi. Mais justement, pour s'affranchir de cette partie de renommage des fichiers, c'est pour ça qu'on vous propose d'utiliser notre outil de recherche avancée. Plus besoin d'un nommage bien spécifique, puisque tous les documents PDF vont être ossérisés, pardon d'utiliser un gros mot, mais c'est ce qui va nous permettre de faire une reconnaissance de caractère, donc d'aller retrouver à l'intérieur des documents, d'aller rechercher les mots contenus à l'intérieur des documents. Donc, pour vous faciliter la vie et éviter de renommer vos fichiers informatiques, vous nous les transférez comme ça. Ils sont stockés dans ce moteur, dans ce classeur numérique, et l'outil de recherche va vous faciliter justement la façon de retrouver les fichiers qui vous intéressent. d'accord. Donc, j'ai plus besoin de les renommer, en fait. Je les laisse comme ils sont et je les télécharge directement. Oui. Ouais, j'ai une perte de temps à les renommer à chaque fois, les enregistrer sur mon PC, les renommer, puis les mettre chez vous. Ah. Là, l'idéal, c'est d'enregistrer directement chez vous, en fait. Voilà, c'est ça. Oui, il y a deux questions écrites encore après. Ah, pardon. Je dis, nous avons une deuxième et même une troisième question. Donc, une question qui concerne les factures de COP. Alors, ça concerne plus nos agriculteurs, bien évidemment. Factures de COP, soufflées, etc. Il me semble que les comptables les reçoivent déjà par voie dématérialisée. Et du coup, on n'est peut-être pas obligé de les scanner. Alors, oui, effectivement, la plupart de nos dossiers sont déjà sous forme d'EDI, ce qu'on appelle des EDI, échange de données informatisées concernant les COP.
Alors après, là, j'allais dire, c'est votre décision de nous les envoyer ou pas. Tout dépend si vous voulez les retrouver ou pas dans votre volume de documents scannés. Si ce n'est pas une priorité pour vous, effectivement, il est inutile de nous les renvoyer. On aura quand même besoin, je pense, le comptable aura quand même besoin de pouvoir vérifier à quelques moments, faire quelques vérifs sur quelques, quand il y a des anomalies, parce qu'il peut y en avoir quand même, quand bien même il y a 2 DI. Hein. Donc, j'allais dire, on vous préconise quand même de les envoyer. Maintenant, effectivement, la grande majorité de nos dossiers sont déjà transmis en EDI. Donc, mais voilà, j'allais dire, je pense qu'il est fort probable qu'au moment où le comptable fera son bilan, il puisse éventuellement vous en réclamer une ou deux. Donc, peut-être que le plus simple, c'est de le mettre dans le paquet des factures à envoyer et de les transmettre. Comme ça, le comptable ne vous embêtera pas, entre guillemets, au moment du bilan. Hein. À vous de voir comment vous voyez les choses. Et en complément, ce sont des documents qui seront classés avec le reste de vos documents. Donc pour vous simplifier leur recherche avec le classé A2 numérique, justement, puisque vous les aurez transmis, vous les y retrouverez. Alors, j'ai une question qui concerne ce qu'on a, enfin, en ce qui nous concerne, pardon, nous saisissons notre comptabilité. Y a-t-il un autre forfait car nos comptables, pour 3 entreprises, nous demandent toujours nos documents? Alors, effectivement, bonne question. Et je pense que parmi les personnes qui sont connectées aujourd'hui, il y a des clients qui sont en duo, hein, parce qu'on parle bien des duos. Il est vrai que tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, tout ce qu'on présente aujourd'hui concerne plus les clients plutôt en confort, hein, qui sont, qui avaient l'habitude de nous transmettre leurs documents pour faire la saisie, que le comptable puisse faire la saisie. Donc certes, il est évident qu'aujourd'hui, les duos ne sont pas concernés forcément par ces propositions, par ces packs, puisque ça ne répond pas forcément aux besoins d'un duo. Maintenant, ça fait également partie des réflexions et des travaux en cours pour voir comment on peut intégrer éventuellement les duos dans ces processus. Hein, parce que la numérisation, ça touchera tout le monde de toute façon. Hein, donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément entre guillemets la cible principale, mais on travaille à voir comment nos duos peuvent rentrer dans ce processus. Néanmoins, le système de transmission via SerFrance Connect reste valable aussi pour ces utilisateurs-là, puisque les factures d'investissement ou autres nouveaux emprunts sont aussi à transmettre. Le comptable vous les réclame, donc vous pouvez les envoyer par ce biais-là. Alors, je vais rebondir sur une question qui concerne la tablette, l'usage d'une tablette. L'application SerFrance Connect, vous pouvez tout à fait la télécharger sur la tablette. Et dans la mesure où la tablette est équipée d'un capteur optique, prendre des photos, comme avec le smartphone, depuis la tablette, pour les transmettre directement au comptable. Je vois une question. Le tarif vient s'ajouter en plus à ce que l'on paie déjà. Alors oui, si vous optez pour un des 2 packs, bien évidemment, hein, qui propose des services complémentaires. Non, si vous ne faites pas le choix d'opter pour un pack. Hein, tout dépend de vos attentes, hein, tout simplement. Comme je vous l'ai précisé, il y a des options, des outils qui sont accessibles à tous, hein, compris dans la lettre de mission comptable. Et puis, il y a des outils qui sont proposés plus sur option. Hein, donc, tout dépend des choix que vous souhaitez faire. Alors, j'ai déjà un scanner à la maison. Du coup, je peux l'utiliser pour scanner mes factures et les envoyer sur mon espace ADO en les mettant dans les fichiers achat, vente, ou faut-il impérativement posséder une démat box et encore payer? Stéphane? Non, on peut bien sûr scanner avec son outil tout en faisant attention au format PDF, je me permets de le rappeler. Donc, les transmettre en classant, comme on l'a vu, en achat, vente et ainsi de suite. Non, la démat box n'est pas obligatoire, mais je me permets quand même de rappeler, vous avez vu sur la vidéo, c'est un outil vraiment pratique qui scanne recto verso et qui envoie directement au bon endroit. À mon sens, de mon point de vue, c'est un outil qui fait gagner du temps, vraiment. Maintenant, si vous avez vos habitudes et un scanner qui va bien, vous pouvez stocker vos fichiers sur votre ordinateur d'abord, puis les transférer via l'application, via SerFrance Connect. Chacun, j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte, chacun s'adapte en fonction des outils qui sont proposés.
Voilà, je voulais savoir si on utilise la DMATbox pour transmettre plusieurs documents. Est-ce qu'on peut les transmettre en même temps ou alors il faut les scanner facture par facture pour qu'elles soient ensuite classées séparément? Alors, vous pouvez envoyer en même temps plusieurs documents, ce n'est pas un souci, simplement vigilance quand même sur la destination. N'envoyez pas un relevé bancaire avec une facture d'achat et une facture de vente en même temps, parce que ce seront 3 rubriques différentes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans la mesure où les documents sont de la même rubrique, vous pouvez en mettre 3, 5, 15, jusqu'à 15, hein, je disais tout à l'heure. La machine va les digérer, les passer les unes après les autres et les envoyer toutes les unes après les autres et va générer des fichiers différents pour que le comptable, lui, ait des documents séparés. Donc, il y avait avant besoin de mettre une page de séparation. On a enlevé ce système qui pouvait être un peu gênant pour les utilisateurs. Donc, on peut tout à fait mettre plusieurs documents dans la machine. Et la machine, j'en profite pour répondre à la question suivante, on peut s'en servir pour plusieurs structures. Avec les 3 boutons qui sont sur la machine, on sélectionne la structure de son choix. Donc, on va paramétrer au préalable la machine pour vous. Si vous nous dites « j'ai 3 structures à gérer » ou « j'ai 6 structures à gérer », soyons fous, on va vous paramétrer la machine pour les structures, pour chaque structure, et à vous de bien sélectionner au préalable la structure concernée par les documents que vous envoyez. J'ai chargé l'application, mais mon identifiant et mot de passe ne restent pas enregistrés. Y a-t-il une manipulation pour les enregistrer? Alors, sur l'application, non. Il faut systématiquement le réenregistrer. Au bout d'un moment, vous allez le connaître, surtout si vous revenez régulièrement nous envoyer des documents par ce biais-là. Mais aujourd'hui, sur l'application, non, elle n'est pas mémorisée. Je pense que c'est une question de sécurité aussi. Hein. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. La confidentialité des éléments sur l'application, c'est comme vos banques maintenant, il est très rare que le numéro de compte soit enregistré et vous êtes obligé de le retaper. Hein. C'est de plus en plus. Lorsqu'il y a plusieurs structures, y a-t-il plusieurs abonnements? Alors, pour répondre à cette question, oui, il peut y avoir plusieurs abonnements. Tout dépend de ce qu'on entend par structure. Une structure chez nous, c'est un dossier avec un dossier avec, je dirais, je prends un exemple, un dossier agricole avec une ETA et je dirais une société du TP à côté. Ça, c'est des structures. En revanche, il y a quelques notions de structure qui ont été exclues de la facturation. Ce seraient des micro-dossiers type foncier. Voilà, j'ai en tête les fonciers, c'est essentiellement ceux-là qui ne seraient pas concernés par la facturation. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, un dossier, un BTP et un dossier agri, il y aurait effectivement, par rapport au pack des maths, 2 fois 6,90 € facturés par rapport à ça. Voilà, pour répondre à la question. Oui, ma question, c'était par rapport à une SCI. Ah bah non, pour le coup, les SCI, alors on parle bien de SCI à l'IR, hein, voilà, sur une SCI toute simple, non, effectivement, ça ne fait pas partie de la facturation. Et GFA non plus. GFA, oui, je dis SCI, mais SCI, GFA. Hein, D'accord, merci. Voilà, les fonciers, ce qu'on appelle les fonciers chez nous. On les paramétrera sur la DMATbox. Oui, elles seront bien paramétrées, mais non facturées. En complément de la structure principale, hein, mais elles ne seront pas facturées. Sachez une chose, tous les tutoriels, les vidéos qui ont pu être présentés sont disponibles sur Serre France Connect, encore une fois, donc vous voyez que c'est vraiment un site central. Vous les retrouverez dans la rubrique consulter et aide à la consultation et à la transmission des documents, donc c'est une rubrique que Stéphane vous montre sur le document. Et sachez que ce webinaire sera également mis en ligne d'ici quelques jours pour vous permettre de le revisionner et d'inviter vos contacts à le visionner si jamais ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Hein. Et puis sachez également que d'autres pauses gagnantes numériques seront proposées dès la rentrée. Hein. On va poursuivre sur ce format. Écoutez, nous espérons que vous avez découvert des solutions nouvelles qui pourront vous aider dans la gestion administrative de vos entreprises. Et donc, un grand merci pour votre présence et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.